Question 2. Y a-t-il proportionnalité entre la distance parcourue et la durée de parcours de cette étape? Justifiez votre réponse et proposez une explication. Eh bien, ici, clairement, comme les points qui sont représentés sur le graphique ne sont pas tous alignés sur une droite qui passe par l'origine du repère, c'est-à-dire par le point de coordonnées 0, 0, on ne peut pas dire qu'il y a proportionnalité entre la distance parcourue et la durée du parcours. En effet, s'il y a proportionnalité, cela voudrait dire que les points du graphique devraient être tous alignés sur une droite qui passe par l'origine du repère. Or, ce n'est pas le cas. Donc ici, les points ne sont pas tous alignés sur une droite passant par l'origine du repère. Donc, il n'y a pas proportionnalité. Alors, est-ce qu'on peut proposer une explication? Évidemment, on peut proposer une explication. Si il y avait proportionnalité, ça voudrait dire que le cycliste, lors de cette étape-là, a roulé à une vitesse constante. Or, on sait très bien que concrètement, en réalité, un cycliste, avec le temps, va se fatiguer et va parcourir certainement moins de kilomètres vers la fin du parcours, notamment, qu'au début du parcours. Donc, il ne roule pas toujours à une vitesse constante, et ça explique pourquoi, ici, le graphique ne correspond pas à une droite linéaire qui passe par l'origine du repère. Donc, il n'y a pas proportionnalité entre la distance parcourue et la durée du parcours. S'il y avait proportionnalité, cela voudrait dire que le cycliste a roulé à une vitesse constante tout au long du parcours.